supportrices, supporters et fans de Noël. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Noël en compagnie de la mascotte et de retour le porte-bonheur. Allez, fous-moi le temps, tu pompes. Allez, barre-toi, hein, tu m'emmerdes, va faire du vélo dans le jardin. Bon, les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui. Bam, regardez le débrief. Hier, on recevait le SCO d'Angers pour la 30e journée de Ligue 1 et le menu du jour les 3 points. Bam, en haut, suivez les bouches comme d'habitude. Victoire laborieuse, c'est le premier point que je souhaite aborder. Ensuite, on a un infime espoir, peut-être croustillant pour la Ligue Europa ou la Champions League, peu importe, on verra, enfin pour l'Europe, bref. Enfin, les notes top et flop avec les petits cartons, je les mets à l'endroit. Oui, les arbitres, c'est toujours à l'envers, de toute façon. Union et Tocard, Banane de France et de Navarre. Bon. Les Gones, hier, quelle fut dure cette victoire. Oh, maman. En un mot, c'était laborieux. Merde. Vous commencez vraiment à m'emmerder, c'est plus possible. Dis donc, t'en veux une, toi, derrière l'écran. Attention, ça commence à bien faire. Encore une fois, on se chie dessus jusqu'au bout. Et le frog, il a fini comment, Kezako? Plein de merde, bien évidemment, comme d'habitude. Par contre, je vous le dis direct, les gars. On va plus tortiller du fion à l'orée de la 30e journée de Ligue 1. Parce que là, on est complètement charrette au classement. Le principal, ça reste que l'on enquille, que l'on prenne des points et que l'on se rapproche tout doucement de nos objectifs. Le reste secondaire, on s'en balèque. Je préfère vous le dire. On est à la ramasse en championnat. On y reviendra un peu plus tard. Donc, le classement, vraiment, il est vraiment trop insuffisant à l'heure d'aujourd'hui. Donc maintenant, franchement, on s'en fout. On enquille les victoires. Pour la manière, pour ci, pour ça, on verra plus tard, on regardera au niveau du patinage, des notes artistiques, mais plus au foot, d'accord? On restait sur 2 revers de rang à la Casbah face à Lille et face à Rennes, et une prestation insipide qui pue le vomi de racleur de bidet à Reims, un pauvre 0-0, où on aurait pu sombrer comme des pauvres merdes, mais hier on a su réagir, c'est bon. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec le match. Je vous mets les photos et les statistiques de côté comme d'habitude. Mais les stats et les chiffres, c'est un peigne pour les chauves. Eh oui. Donc sur le match en question, à chaque fois, on a eu le mérite à chaque fois, du coup, qu'on a été égalisé, de reprendre l'avantage rapidement ou un peu plus dans la difficulté, surtout sur la deuxième égalisation. Mais on y est arrivé. C'est-à-dire que la caboche, elle a tourné hier. C'était plein. Attendez, je me recoiffe, beau gosse. Ouais, c'est bon, ça. Voilà, on aurait pu hier beaucoup de fois écrouler la buvette, hein, je peux vous le dire, ça chicore, hein. Purée, les tacles à la jugulaire, ça pouvait partir, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Il y a des matchs comme ça où la qualité de jeu, elle a été moindre, bon, comme trop souvent, mais l'essentiel, on retiendra vraiment, c'est la victoire, parce que le match dans l'ensemble, il a été quand même agréable, il y a eu des buts, il y a eu des occasions, et le score, il aurait pu tourner de n'importe quel côté, dans n'importe quel sens. Donc, cette fois-ci, ça est tombé, là, la pièce est tombée du bon côté, les mouches ont-elles changé d'âne? Enfin, voilà. Cette fois-ci, elle est pour nous. Bon, l'ambiance a été quand même très pesante. Il y a eu banderole sur banderole, bam! Ah ouais, des tacles à la jugulaire, des front kicks en pleine tronche. Ça a dézingué hier. Tout va, hein. Il y a une banderole, ça partait en vrille. C'est les COP qui ont manifesté leur mécontentement sur la déchéance du club. Tout à fait recevable, hein, bien entendu. Attention, hein. Parce qu'on va pas se mentir, les résultats, tout n'est pas beau et au beau fixe depuis des années. Mais bon, il y a un ras-le-club. Après, au fond, voilà, ça a duré 45 minutes. Et nous, au final, Shelby, arrête, dis donc, ça suffit, hein. Au final, voilà, ça a duré que 45 minutes. Et nous, voilà, en tant que supporters, en tant que passionnés, forcément, on revient encore et toujours de façon à ne rien lâcher. Et on y croit, c'est comme ça, à chaque match. C'est ce qui fait la beauté d'un supporter. On oublie tout et on repart à zéro. Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? On y croira. Pendant les 35 premières minutes, on a su créer du jeu hier quand même. On avait de l'idée. Il y avait de l'envie. Et puis, il y a eu écroulement, comme trop souvent cette saison. C'est pas possible, purée. On était bien parti. On y a cru. Et après, c'est terminé. Enfin, bref. On a joué par intermittence. On n'a pas su se mettre à l'abri une fois de plus. Et on est plombé, comme d'habitude, par des erreurs individuelles affligeantes. J'en ai plein le fion. Ça te fait, l'élan. Merde! Ça avait super bien commencé. Les milieux offensifs se projetaient, redescendaient, créaient. C'est eux qui étaient vraiment à l'animation de toutes les attaques. On a les latéraux aussi qui ont participé, qui combinaient parfaitement. Ça dédoublait, ça faisait des courses vers l'avant. Il y avait de la percussion, des dribbles, c'était quand même séduisant pendant plus d'une demi-heure, même si le rythme n'était pas ouf, mais vraiment c'était prometteur sur l'ensemble du match. Le double pivot par contre, il n'a pas super bien fonctionné, avec Tanguy qui lui seul était chargé de l'animation, de la construction au niveau des offensives, de relancer, remonter la balle. La Merguez, il était beaucoup plus discret, lui il se contentait d'un jeu classique, mais il a été quand même intéressant dans le jeu long, dans les variations du jeu et dans l'orientation qui à des moments a su créer des décalages. Angers en première mi-temps, hormis à partir de la 35e, n'a rien proposé pendant un moment. Comme je vous l'ai dit dans l'avant-match, ils se sont contentés de jouer bloc bas.
de bien défendre, de laisser aucun espace entre les lignes. Nous, on a ouvert le score logiquement sur une merveille d'action, un double 1-2, Fèvre, Tanguy Ndombele, et la passe en une touche que Ndombele te fait dans la course de Moussa Dembouz. Franchement, c'est somptueux. Ça permet de créer le décalage à une vitesse où, voilà, c'était du beurre. Les défenseurs n'ont pas su réagir, ça s'est fait rapidement. La finition parfaite de Dembouz qui se rattrape de son raté impensable à Rennes. T'ouvres le score sur ta première occasion, et ben voilà, première accélération, but au cœur du jeu. Ben, ce qui fait que tu as le temps, voilà, de pouvoir tranquillement voir venir le jeu. Et surtout, en plus hier, comme il n'y avait pas d'ambiance, tu pouvais entendre péter les boucs. Ah ouais, c'est quand même incroyable. Mais bon, et les mouches aussi, tiens. La première mi-temps dans l'ensemble maîtrisée. On a su, voilà, on a failli se retrouver le slip sur la tête, hein, encore une fois, parce que sur la seule vraie incursion d'Angers, contre-attaque éclair, on défend en reculant, on est trop haut, et on est coupé en deux comme d'habitude. On est loin du porteur de la balle. T'as Bouffal qui centre. Pereira l'âge, oh purée, il se jette. Et bam, le poteau, on s'en sort bien. On va pas faire la fine bouche, dis-donc, hein, parce qu'en plus, faut pas se mentir les gars, on a encore eu une décision favorable de l'arbitrage. Hein. Hier, 42e, le Dolce Gusto, il y avait faute sur Bouffal, ça aurait pu largement se siffler. Hein. Donc voilà. Bon, les mecs dans le camtar, ils étaient au drive, au McDo, parce qu'ils allaient avoir la queue, vu que ça allait être la mi-temps. Tant mieux pour nous, ils étaient pas là. Ensuite, bon, on a sur la seconde mi-temps, patatras. C'est parti en cacahuète. Les virages reprennent les champs, l'escalade de l'horreur reprend des buts. On a marqué, par contre, nous, 3 beaux buts. Dans la construction, il y a eu des actions travaillées. À l'entraînement, ça s'est ressenti. Sur le 2-1, tu vois l'action, le double 1-2, le Dembouz qui vient chercher Paqueta en pivot, qui lui met une talonnade sublissime. C'était du génie. Et la frappe de mule de Dembouz, ça fait 2-1. Franchement, magnifique l'action. Et que dire de l'entrée en fanfare et en tambour de l'ami Tété. Oh purée, il est arrivé, Joga Bonito, hein. Il met une frappe, décalage de Dolce Gusto dans les pieds, bim! Ouverture Copacabana de tout le monde, de Joga Bonito. Il a marqué plus de buts en 20 minutes que Tino sur tout l'ensemble de sa carrière. Non, je rigole, petite cartouche, c'est gratuit, c'est cadeau. Important de garder l'humour, n'oubliez jamais. Hein. Par contre, à l'inverse, on a mis des beaux buts, mais on a concédé des buts, mais qui sont affligeants à ce niveau. Le Dolce s'est retrouvé trop esselé sur les actions, où vraiment aussi bien Fèvre que Mendes ou Ndombele, la merguez, ils ont mis trop de temps à se replier pour aller l'aider. Boateng a un loupé incroyable qui laisse filer le ballon, mais t'avais mis tes lentilles, tu t'es cru où mon con? C'est pas possible. Sur le second, trop de laxisme au niveau du marquage. Oussem, il n'y va pas. Franco, ce qui fait que ça dort, ça gâtouille. Les mecs, voilà, ils fument leur tige comme d'habitude. Et ben les mecs d'Angers, ils attaquent le ballon parce qu'ils sont en mouvement. Nous, on est à l'arrêt, ça fait but. Mais bon, c'est pas possible, réveillez-vous, bon sang de merde! Ça suffit, bah ok, là, putain, le bulldozer, lui, il nous a mis mal, hein. C'était costaud, ça chicorait pas, le mec, hein. Mais bon, on a quand même su forcer le destin, on a su forcer la victoire, c'est le plus important. On a eu le mérite de ne pas s'effondrer dans un match aussi intense et truffé de suspense. À l'Alfred Hitchcock, j'aurais pu finir excédé, mais c'était bon. Surtout qu'Angers, bravo à eux, ils ont quand même montré autre chose, ils ont su hausser le niveau, c'est pour ça qu'on a été vraiment moins bien. Parce que dans les premières 20-30 premières minutes, comme je vous dis, c'était pas très bon. Et puis après, ils ont su croire en eux et ils sont allés vers l'avant. Nous, on a fini avec 6 attaquants. C'était le foot folklore. Voilà. Champagne. Comme on dit, c'est ça que j'aime. Hein. Ah ouais, attention à l'ancienne. Hein. Enfin bon. Sur la deuxième partie, du coup, qu'est-ce que ça donne au niveau du classement? Je vous le mets en parallèle. On va dire qu'on a un peu relancé la machine à une semaine cruciale qui peut marquer la fin du bal ou entretenir et maintenir les espoirs. On est 9e, 45 points avec cette différence de but qui me fatigue les nerfs, c'est pas possible. 6 points de la qualif pour la Coupe Banania Conférence et de l'Europa League. Et bon, après on est quand même à 8 points de la Champions League, c'est beaucoup la vérité, on va pas se mentir. Bon, le seul problème, c'est que pour y croire, on n'est pas 6e, on n'est pas juste derrière. Il y a quand même 3 équipes entre nous qui elles aussi peuvent prétendre à ces places qualificatives. Donc on n'a pas non plus notre destin entre nos mains. Ainsi va la vie, mais on se doit d'y croire. Maintenant, je pense que le podium, ça risque d'être compliqué, mais en jouant tous nos matchs avec les lacunes que l'on a montrées, ça risque d'être quand même rédhibitoire. On sent pas un bloc compact à tous les niveaux, à chaque occasion adverse, on sent qu'on prend l'eau, ça peut faire filoche, il n'y a pas assez de sérénité, on est trop perméable. Donc viser le podium, ça risque d'être compliqué, sauf le miracle. Mais bon, on sait jamais. Mais si on gagne tous nos matchs, même dans la douleur, tout restera permis. Comme je vous l'ai dit, à l'aube d'une semaine à double tranchant, on n'a plus le temps de cogiter, il faut qu'on y aille franco. Parce que là, comme je vous l'ai dit, on va attaquer une semaine avec le déplacement à West Ham et le déplacement à Strasbourg qui est 4e de Ligue 1. Tout reste permis, mais c'est une semaine à double tranchant. Qui plus est, c'est un adversaire direct pour l'Europe, Strasbourg, et le déplacement chez les Jambons de l'Ouest. Et ben là, voilà, t'es en quart finale de la Ligue Europa. Il faut y croire.
On va voir ce que vous avez dans le capot, les gars. Car parce que cette semaine, c'est celle de tous les dangers, bien évidemment. Tu peux tout perdre ou maintenir l'espoir. Là, c'est vraiment, faudra jouer coton et pas être charrette. Hein, je préfère vous le dire. Va être important de parfaitement préparer ces deux rendez-vous. Mais jouez pas au con, les gars. Dis donc, ça commence à bien faire. On n'a plus aucun joker et cette saison, il faut qu'on la sauve parce qu'elle pue la merde. Vous pouvez le faire, les gars, au nom du peuple lyonnais, je vous le demande. Parce que paradoxalement, on peut vivre la plus belle saison de l'histoire de l'aile quand on est toujours en course en Europe. Il reste que 5 matchs si tu veux aller soulever la coupe. Bien évidemment, je dis pas que ça va être facile, je dis pas que c'est gagné d'avance, mais il faut tout faire pour faire basculer le destin de notre côté. Je dis pas qu'on ira au bout, bien évidemment, mais on se doit d'y croire parce voilà, c'est ce qui fait la beauté du foot. Tout peut arriver. Restons positifs car bien évidemment, la logique voudrait qu'on se dirigerait plutôt vers une saison blanche, une saison qui pue la merde, ça c'est sûr. Mais moi j'y crois et vous allez le faire les gars. Voilà. Bon, dernière partie. Voilà, regardez la composition d'hier soir avec les tops et les flops, bien évidemment. Au niveau des tops, là j'ai noté Dembouz, le Dolce Gusto et Tété. Dembouz doublé, en finition au top, le judo au but intéressant, tu n'as jamais rien lâché. Shelby, arrête un peu, hein. Jusqu'au bout, voilà, il a soulagé l'équipe pour qu'on puisse jouer plus haut. Attention, le triplé n'était pas loin, arrête de frapper comme un bœuf et place-moi tes balles parce que c'est dommage. T'aurais pu t'offrir le ballon du match. Alors, au lieu d'aller l'acheter à Decathlon, et ben voilà, tir à raquet, tu m'emmerdes pas. Dolce, arrière droit, très intéressant par son activité incessante. Il va vers l'avant, il propose sans cesse des solutions. Il tente, il est toujours en mouvement. Il aurait pu concéder un penalty, donc attention. Mais à côté de ça, il y a eu quand même des bons retours défensifs. Malgré le peu d'aide des ailiers et à la fois du double pivot qui l'ont laissé un peu seul. Mais comme d'habitude, ça, c'est parce que l'équipe n'arrive pas à défendre en bloc. C'est comme ça. Tété Cocorico, 2 minutes pour foutre le feu au stade. Et bam, on écroule la buvette. C'est ça que j'aime. Donc bravo à toi, tu as fait une excellente entrée. Continue. Le temps que tu trouves du rythme, on aura besoin de toi. Au niveau des flops, je l'ai remis à l'endroit. Je vais mettre des jaunes aujourd'hui. Bam. Ah, les flops. Ah bah, il y a quasiment que de la défense. Boateng. La merguez et Lukeba également. Ah, Boateng, mais c'est affreux ton placement, dis donc. Mais tu t'es cru où, là? C'est pas possible. T'es à court, ça se voit. Tu manques de rythme. On aura besoin de toi jeudi à West Ham, hein, donc va falloir que tu te réveilles, hein. C'est pas la première fois que tu nous chies dans les bottes, donc attention, t'es lent, t'as été emprunté, mal placé, erreur individuelle. T'as fait le grand chelem. Chapeau bas à l'artiste. Et que dire sur l'action où tu laisses passer le ballon? On a toujours pas compris. Même toi, je suis sûr, tu sais même pas ce que t'as fait. Enfin bon. En deux. Voilà, Emerson, offensivement, si t'aurais été noté, je t'aurais mis 7. Mais alors, par contre, c'est parce que sur le deuxième but, c'est toi qui lance l'assaut, hein, t'es parti tout droit comme un jeune chien fou. Mais à côté de ça, défensivement, c'est des errements, c'est du laxisme sur le premier but que l'on encaisse, tu dors, tu dois être, même si Boateng surprend tout le monde, un défenseur, ça doit être là, bam, ça doit défendre face à la cage. Et c'est que l'attaquant était devant toi. C'est toi qui dois placer ton corps de façon à bloquer ta cage et éviter que l'adversaire te passe devant, ce que tu n'as pas réussi à faire. Donc défensivement, c'était nullissime hier. Attention, faut se reprendre, hein, mon ami Palmito. Et enfin, Lukeba, je trouve qu'il est cramzouz. Faut le faire reposer parce que franchement, il a besoin de souffler. Là, il est plus dans le coup. Il y a eu quelques bonnes interventions, mais majoritairement dans l'ensemble du match, il n'a pas du tout rassuré comme il arrivait à le faire précédemment. Ça l'aide pas parce que Boateng était aussi à la ramasse, mais je pense que le gun, faites-le souffler parce qu'on va le cramzouz. Il est excellent, donc attention. La salade de phalange, elle n'est pas pour toi parce que je t'aime bien. On aurait pu mettre Aouar. Aouar, ça a été un match vraiment dommage, mais je l'ai pas mis. Parce qu'il a été intéressant, ça a été le meilleur Lyonnais sur les 30 premières minutes, parce qu'il a donné du mouvement, il a créé des décalages, il a fait tout ce qu'il a pu, il a joué dans un bon tempo. Et ensuite, il s'est écroulé, on l'a plus jamais revu. Surtout qu'il est pas au marquage sur l'égalisation, la nouvelle égalisation de Angers. Mais dans l'ensemble, il y a quand même du mieux, mais lâche pas, Gon, continue s'il te plaît, parce que tu vas finir par m'emmerder et plus quoi. Hein. Attention, il y a des clubs qui te veulent, mais bon, c'est la D de Kurde hein, qui t'attend. Bon, les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à toutes, un grand merci à tous. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. N'oubliez jamais, on se retrouve pour l'avant-match face à West Ham. Passez une belle journée, allumez pas trop les chauffages, hein, ça caille, et il y a besoin d'électricité pour toute la France. Allez, tchuss les gars.